Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet super intéressant. Les 8 types de gaspillage dans la gestion Lean. Prêt à plonger dedans? Oh oui, j'ai hâte. Par quoi commençons-nous? Eh bien, le premier type de gaspillage, c'est la surproduction. C'est quand on produit plus que ce qui est Oui, nécessaire, et ça peut entraîner des stocks excessifs et des coûts supplémentaires. comme faire trop de gâteaux pour une fête et ne pas pouvoir les manger tous? Exactement. C'est comme, c'est comme cuisiner pour un régiment alors Oui. qu'on est seulement 2 à dîner. Donc, comment on évite ça en entreprise? En adoptant la production juste à temps. On produit seulement ce qui est nécessaire, quand c'est nécessaire Oui, pour éviter le surplus. ça fait sens. Quel est le deuxième gaspillage? Le deuxième, c'est l'attente. C'est quand les employés ou les machines sont inactifs à Mhm. cause de retard ou de planification inefficace. Comme attendre le bus qui est en retard? Oui, exactement. Ce temps perdu peut réduire la productivité Oui. et augmenter les coûts, Comment on peut minimiser ça? en optimisant le flux de travail et en équilibrant les charges. Planifier efficacement, c'est clé pour réduire D'accord. l'attente. Super. Et le troisième type? Le transport. Les déplacements inutiles de matériaux ou d'informations Oui. peuvent entraîner des coûts et des délais supplémentaires. Donc, c'est comme faire un détour pour rien en voiture? Exactement. C'est comme aller à Paris en passant par Marseille alors qu'on pourrait Oui. prendre un chemin direct. Comment on peut optimiser le transport? En améliorant la logistique, en planifiant les itinéraires efficacement et en Mhm. utilisant la technologie pour la planification. Génial. Qu'en est-il du surtraitement? Ah oui, le surtraitement, c'est ajouter des étapes inutiles au processus, ce qui Oui. complexifie et coûte plus cher. Comme rajouter des ingrédients inutiles à une recette? Exact. C'est comme mettre du sel dans un dessert, ça Oh non. n'ajoute pas de valeur. Donc, simplifier les processus est important? Oui, en éliminant les étapes superflues, on gagne en efficacité et on Exactement. réduit les coûts. Et le cinquième gaspillage, c'est l'excès d'inventaire. Oui, avoir trop de stock immobilise des Oui. ressources et peut mener à l'obsolescence des produits. Comment on gère ça? En utilisant des systèmes comme le Kanban et la production juste à temps pour minimiser les D'accord. niveaux de stock. Parfait. Le mouvement inutile, c'est quoi exactement? C'est lorsque les employés bougent trop sans raison valable, ce qui fatigue et fait Mhm. perdre du temps. Comme chercher ces outils partout parce qu'ils ne sont pas rangés? Exactement. En organisant bien l'espace de travail, on réduit ces mouvements Oui. et on augmente la productivité. Et les défauts, c'est le septième gaspillage? Oui, produire des produits défectueux entraîne des retouches et des Oui. rebuts, ce qui coûte cher et déçoit les clients. Comment améliorer la qualité? En mettant en place des processus d'assurance qualité rigoureux et en D'accord. responsabilisant les employés pour détecter les erreurs tôt. Et le dernier gaspillage, c'est le talent non utilisé? Oui, ne pas exploiter les compétences des employés est une énorme perte Oui. pour l'entreprise. Il faut donc encourager l'engagement et valoriser les idées? Tout à fait. En favorisant une culture d'amélioration continue, on libère le potentiel de chacun. C'est vraiment inspirant. En éliminant ces gaspillages, une entreprise peut vraiment s'épanouir? Oui, absolument. La gestion Lean permet d'optimiser les opérations et Oui. de créer plus de valeur pour les clients. Merci pour cette discussion enrichissante. J'ai appris énormément. De rien. J'espère que nos auditeurs pourront appliquer ces principes Oui. dans leurs propres entreprises.